comme le syndrome de la page blanche. Sauf que c'est pas une page blanche, c'est un téléphone. Je sais pas du tout quoi vous faire comme intro. Et là c'est pas grave, on y va. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo donc scrap, sur le scrap, sur une technique qui s'appelle le layering. Alors c'est ni plus ni moins, alors attendez parce que je me suis pris des notes pour essayer d'être un minimum organisée, mais je sais pas si je vais arriver à suivre mes notes. Je suis têtue, mais j'ai du mal. Je l'ai devant moi, on va voir si ça va aller. Donc le layering, alors déjà c'est une abonnée qui m'avait donné cette idée de vidéo, qui m'avait proposé ce sujet de vidéo, j'avais demandé sur Facebook quels sont les sujets qui vous intéressent. Je les ai tous lus, je les ai tous répertoriés. Ça va arriver petit à petit. Je peux pas tout faire en même temps, vous savez bien. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que le layering, quand on fait une page de scrap ou même un album photo, on en fait tout le temps. Un petit peu moins en carterie. La carterie, de toute façon, c'est de la carterie. Moi, je parle de scrapbooking, vraiment photo, tout ça. Le scrap de base, pur et dur. Voilà. Je sais pas comment dire parce que ça va être encore mal interprété. Mais bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, le layering. Alors oui, on utilise encore un mot anglais. Mais en fait, la signification, c'est couche. Couche. Et ça sous-entend superposition. Voilà. Donc, c'est donc une technique graphique. On va dire ça comme... Oui, c'est ça de toute façon. Et qui consiste à mettre des couches de papier les unes sur les autres, superposées, du papier ou d'autres, différentes couleurs, différentes textures, tout. Et ça permet de créer donc un point focal, en fait, d'attirer l'œil sur la photo. Vu que ça va faire une couche de papier, qu'il va y avoir beaucoup d'éléments, nos yeux vont aller directement sur ce côté, sur ce truc-là. Voilà. Si je lis pas mes notes, c'est vrai que je parle un peu mal. Là, je vais lire... j'ai déjà dépassé, oui, d'accord. Je parle trop vite par rapport à mes notes. Mais bon, en même temps, je vais vous montrer ça en pratique. Ça va être beaucoup plus parlant, je pense. Mais voilà, ça crée un point focal sur la photo, puisque tous les éléments sont rassemblés sur le layering. Donc, après, c'est une technique qui s'utilise pour tous les styles, que ce soit le shabby, le vintage, le freestyle, le clean and simple, clair et simple. Voilà, peu importe le style, c'est vraiment pas... ça pose aucun problème, quoi. Ça n'engendre pas sur le style, ça change pas le style de la page ou de la création. Voilà, on va parler plus général. Et donc, on peut, grâce à différentes textures, différentes couleurs, différents motifs, différentes matières, tout ça, on peut créer une sorte de relief, de profondeur, en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez utiliser différentes couleurs, etc. Mais bon, après... je vous avoue que quand je le fais, je réfléchis pas vraiment à tout ça. Et que je le fais je sais pas, parce que j'en ai envie, tout simplement. Et de toute façon, il n'y a pas de règles, on est bien d'accord. Chacun fait en fonction de son style, en fonction de ses goûts. Il n'y a pas de science exacte, vous savez très bien, en scrap. Là, je vous en parle, parce que ça peut aider des personnes parfois qui n'ont pas d'idée ou qui ne savent pas trop comment faire. Mais encore une fois, je ne sors pas ma science, attention. Je n'étale pas ma science, contrairement à ce que des personnes pourraient penser. Je dis juste ce que je sais par rapport à ça et je ne sais pas tout par rapport au layering. Surtout que je n'utilise pas tant que ça. Donc, je vais vous montrer à peu près comment je peux procéder. Alors là, par contre, je vais me forcer à faire du layering. Donc, vous allez voir que ça ne va pas être forcément réussi. Et que je vais vous montrer dans mon album, peut-être que j'en ai déjà fait dans mon album et qu'on va voir un peu le résultat, mais je vais faire 2 pages avec vous. Donc voilà, bon, mes notes, j'arrive pas à lire mes notes, j'ai vraiment du mal.
avec ça. Et de toute façon, il n'y avait rien enfin, que j'ai oublié, quoi. J'ai tout dit. Donc, on bascule sur le bureau et je vous parle de tout ça. Je vous montre comment, voilà, on va faire 2 pages ensemble. Donc, c'est parti, on y va. Donc, je vais plutôt, voilà, vous expliquer, enfin, essayer de regarder déjà si là, j'ai pas déjà fait des exemples à vous montrer. Bah, là, il y en a, hein, ouais. Hein. Juste là, en fait. Il y en a là, vous voyez. Avec, donc, le papier et les éléments comme ça. Enfin, surtout les papiers, là, sous la photo. Et sous ça, j'ai aussi mis des encres à pochoir, par exemple. Ou alors, là, il n'y en a pas vraiment. Je dirais pas que c'est du layering. Cette page, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais il n'y en a pas non plus. Là, bon, alors là, il y en a, mais alors carrément. Là, vous voyez, j'ai différentes couches de papier. Donc là, je l'ai un peu décalé, voilà, comme ça. Et en plus, après, j'ai collé dessus les embellissements. Donc, ça fait un petit style. Et ça permet d'arriver direct sur la photo. Enfin, je sais pas si vous voyez hein, ce que je veux dire. Enfin, c'est pas moi qui veux le dire, hein, c'est que je l'avais lu quand à l'époque je cherchais ce que c'est. Enfin, j'ai appris un peu, j'ai vu ce qu'il y avait cette technique et que effectivement on pouvait faire ce genre de choses et ça me paraît une évidence aujourd'hui de le faire. Mais je le fais pas à chaque fois. Donc je vais faire des pages. J'ai imprimé 2 photos, donc c'est de mes petites paillettes que j'ai vues. Jeudi dernier. Voilà, donc on est allé à l'Indiana à Paris, à Montparnasse, et franchement, de très très belles personnes. J'ai même eu l'occasion de voir le mari. J'ai vu toute une famille de paillettes. Il manquait plus que le fils. Et donc voilà, là c'est Lou et là c'est Elodie. Et vraiment des personnes adorables. Et donc elles m'ont autorisé à montrer les photos si jamais je les scrapais. Et je vais faire 2 pages de scrap en essayant d'utiliser le layering, la technique du layering pour vous montrer et essayer d'utiliser de différentes façons. Je vais voir. Pour l'instant, vous imaginez bien, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, je vais prendre le temps de choisir les papiers, d'essayer de voir un peu comment je vais faire. Et ensuite, je vous reprends parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Donc, je vous reprends de suite. Hein. Alors, j'ai choisi donc quelques trucs, quelques papiers, etc. J'ai pris ce papier de vélum que j'ai eu dans les blocs de vélum de chez Action. Celui-ci. Je sais pas si vous voyez les blocs qu'il y a eu un moment. Donc les vélums sont très jolis. Hein. Ça, je ne crache pas dessus, je trouve ça très joli. Je me suis pris un petit napperon. Je suis pas sûre d'utiliser encore. Je me suis pris une découpe d'eyes en Polaroid. J'en ai fait une avec la machine. J'en ai fait un cadre plus ou moins Polaroid mais un peu carré. Avec un papier qui me vient de ce bloc là. Donc c'est Laura by Laura. C'est un papier d'une marque espagnole. La marque c'est là, Laura by Laura. Et le truc c'est Perlora, le nom du bloc. Et ah oui, je voulais vous montrer donc le cadre Polaroid. Je l'ai fait avec la Frame Punch Board de We Are Memory Keepers, que j'aime bien. Hein. J'aime bien faire des cadres avec, c'est sympa. Donc là, j'ai fait celui-ci parce que j'ai ma petite idée hein, quand même de ce que je vais faire. J'ai essayé, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai pris une carte Project Life dans les nouvelles que j'ai eues il y a pas longtemps. Là, j'en ai un paquet, donc il faut que je m'amuse à les utiliser. Au départ, j'avais sorti également celle-là où il y a écrit la même chose, donc ensemble. Et celle-ci. Et je trouvais que les couleurs de celle-ci étaient plus sympas. Donc voilà. Alors là, j'ai des chutes de papier de la feuille avec laquelle j'ai fait le cadre. Faut juste que je regarde si j'ai pas trop bougé. Voilà, j'ai bougé un petit peu. Voilà, comme ça. Je verrai si je m'en sers ou pas. Pour l'instant, on va s'occuper. Donc il faut que je fasse du layering en priorité. Par contre, je vais mettre un repère parce que sinon je vais bouger. Alors, donc,
je pense que je vais faire, alors, je me suis dit que j'allais faire ça. Je vais mettre ça, alors je vais mettre, alors, ce qui est bien aussi, c'est de mettre de choisir un endroit, un emplacement sur la page. Et là, je vais choisir celui-là. Enfin, je vais choisir de mettre ma composition, on va dire, là sur le côté, ici. Avec la photo, donc là, en dessous. Ah oui, alors, je vais mater la photo avec ça. Ça va faire une première partie du layering. Donc, en décalé, comme ça. Je vais faire ça comme ça. Donc, je vais mettre ça là. Je vais couper après hein, le vellum. Je ne sais pas du tout encore comment je vais le faire. Je vais le décaler un petit peu comme ça, là. Ça, là. Après, je vais mettre... Alors, ouais, je sais pas si je vais utiliser ouais, ça va faire un peu bizarre. Le napperon, je ne vais pas l'utiliser. Je sais pas. Ça me dit rien. Ensuite, alors, attendez. Hop, on va faire ça, comme ça. Admettons. Le cadre, là, je vais le mettre là, comme ça. Peut-être le mettre un peu mieux, voilà, en décalé, comme ça. Et le petit cadre noir, je vais le remettre aussi par-dessus, encore en décalé. Ouais, voilà, j'aime bien comme ça. Donc là, on a un petit layering, enfin, superposition, on va dire, avec ça. C'est léger, mais je pense que j'irai pas plus loin. Je vais pas mettre trop de papier. C'est une façon de faire, hein. C'est pas la façon classique où on met juste des bouts de papier. Là, j'ai préféré mettre voilà des embellissements en fait. J'ai pas fini. Après, je vais rajouter des petits éléments. Je vais coller tout ça d'abord et après je continue. Alors, j'ai juste oublié de vous dire que le papier de fond là, je l'ai pris dans ce bloc là de Amy Tangerine. Je sais même plus si je vous l'ai dit du coup. Bon, je vous le redis. Hein, voilà, je l'ai pris là-dedans. Pour info, ça peut toujours servir. Si on me le demande au moins. Alors, j'ai fait le collage. J'ai ajouté un petit truc, une petite touche. J'ai pris ces ciseaux comme ça là, qui ressemblent à des ciseaux à épices. Et j'ai fait là le bord comme ça. Le bord du vellum. Je l'ai coupé comme ça. Ça donne un petit côté relief, une petite touche rigolote. Alors, ensuite, j'ai rassemblé quelques petits embellissements. Je sais pas, ouais, vous allez voir ça là, comme ça. Donc voilà, un petit esperluette, des petits machins. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je vais les disposer un petit peu par-ci, par-là. Alors, celui-ci et celui-ci, ce sont les paillettes... les adorables paillettes que j'ai rencontrées donc jeudi, pardon, qui m'ont offert donc des petites découpes. Je vais vous montrer ce que Lou a fait. Lou, elle a 10 ans, je crois, Lou, tu as. 10 ans, ouais. Elle a 10 ans, la petite loulou. Alors, je suis désolée, il est un petit peu abîmé parce que en rentrant, il s'est mis à pleuvoir et j'ai dû le mettre dans mon sac. Du coup, je l'ai un petit peu... Mais bon, il va vite reprendre forme. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Parce que oui, voilà, elle m'a fait ce petit machin là. Ce petit machin, c'est pas gentil. Ce petit panier, je dirais, en papier. Hop, bah avec du papier Action d'ailleurs. Et ça tient très bien. Pour le coup, c'est vraiment très bien fait. Et vous voyez, à l'intérieur, donc elles m'ont mis deux petites pochettes avec des découpes. Et hop, regardez-moi, le fond... super joli. Je lui ai dit que moi je suis même pas sûre d'être capable de le faire. Après elle me dit qu'avec un tuto et tout ça devrait, c'est certainement possible. Mais honnêtement, eh ben, c'est peut-être pas que j'aurais pas c'est que j'aurais pas la patience peut-être de le faire. Je sais pas. Enfin bref, je vais certainement donc utiliser les petites fleurs, j'en suis sûre, parce que bah ça rappelle le papier. Et puis ça ressort bien en fait. Ouais, ça ressort bien ici comme ça, je pense. C'est pas mal du tout. J'ai ce petit machin que j'adore aussi. Il faut que je pense à mettre la date aussi surtout. Ça, je vais peut-être le mettre ici, là, comme ça. Peut-être. Ou alors, peut-être là. On va faire de la superposition d'embellissement éventuellement. Ça va peut-être être pour la date que je vais mettre ici. Que je vais faire dans du
Donc ça, je vais peut-être pas le mettre. Ça va peut-être faire un peu trop. Et ça, je le mettrai bien également ici. Comme ça. Ça me paraît parfait. Je vais juste faire la date avec la Dymo. Voilà, avec la Dymo, je pense. Ouais, on va faire la date avec la Dymo. La page, elle est parfaite. Après, il manque le journaling éventuellement. Et également, il faut que je m'en occupe. Et donc, je vais m'en occuper. Alors, je vais d'abord écrire la date. Et après, je m'occupe du journaling. Donc, j'ai collé les petits embellissements. J'ai fait le journaling. Je vais zoomer un peu, pour que vous voyez un petit peu mieux. Enfin, je vais le déplacer ensuite parce que là, je l'ai figé avec le masking tape pour pas que ça bouge. Au moins, comme ça, je suis sûre que... je vais coller la date et le petit machin là. Et après, je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux la page. Alors, je vais d'abord coller ça. Donc ça, la date, je l'ai écrite avec la Dymo. C'est la machine à l'ancienne. Mais franchement, ça a toujours été... depuis que j'utilise pour le scrap, en fait, je l'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Ça donne un petit côté... un petit côté machine à écrire, en fait. Mais... voilà. Après, j'ai une machine à écrire, oui. Mais... pourtant, il colle super bien, normalement, le truc. Je rajouterai peut-être de la colle si besoin. Allez, colle. Je vais mettre de la colle là-dessus. Je le colle comment? Comme ça? Non, comme ça, on va le faire. Waouh, il colle plus. Bon, je vais ajouter de la colle dessus. Hein. Alors, attendez, parce que maintenant, mon souci, c'est de trouver... En fait, c'est un peu le bazar, là, dans mon atelier, vous savez. Enfin, vous savez. Bon, je vais prendre la colle la plus simple. Je vais prendre celle-ci. Je voulais prendre la Tombow avec le petit embout que j'ai versé dans le petit récipient, là. Enfin, le petit oh là, le petit flacon. Enfin, je vais y arriver. Le petit flacon, vous savez, où il y a le petit embout très fin. En fait, ceux-là. Ceux-là, là. Sauf que là, c'est de la colle transparente et c'est pas celle que je veux. Et je sais pas où je l'ai mis. Enfin, il est sur le bureau, certainement. Mais alors, où? Ça, c'est une autre histoire. Alors, je vais coller ça, du coup. Alors, j'ai un petit... Ouais, j'ai mon petit chiffon. Pour éviter de m'en mettre sur les doigts. Pour éviter d'en mettre partout, pardon. Parce que à chaque fois, c'est tout... j'ai les doigts tout pleins de... Bon, alors, oui, l'état de mes mains, ok, mais... J'ai les doigts pleins de colle et je tâche du coup, je tâche le travail, quoi. Alors, par contre, il va falloir que j'enlève le masking tape de toute façon parce que sinon, je vais pas pouvoir mettre le machin noir. Hein, le petit cadre noir. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, mais je vous jure, je suis... Ah, il est là. Il est là, juste sous mes yeux. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Oh, je sais pas si je le mettrais pas plutôt comme ça. Non, comme ça. Par contre, je vais pas utiliser cette colle-là. Est-ce que je zoome là déjà? Peut-être. C'est peut-être un peu mieux, hein. Répondez-moi, je sais que vous êtes nombreuses à me répondre. Hein. Elodie, elle me disait hier, parfois elle a envie de me dire « Non Maggie, non, fais pas ça !» La dernière fois quand je m'étais trompée là pour mon tuto. Je dis, faut le dire hein, parce que je vous entends. Si ça pouvait être vrai, honnêtement, si je pouvais vous entendre, ce serait rigolo. Je suis sûre que dans quelques années, ce sera possible. Genre, je fais une vidéo et puis vous me parlez, puis je vous entends. Puis alors après, pour savoir qui me parle, par contre, ça doit être compliqué, mais ça peut être rigolo. Je reprends mon petit torchon. En fait, vous savez ce que c'est ça? C'était une robe que j'avais achetée chez le truc chinois là, je sais plus comment ça s'appelle, Shein.
Et la robe, la qualité, elle était tellement médiocre. Enfin, la robe, elle n'était pas terrible non plus. Et du coup, je l'ai découpé. Donc, je l'ai pris pour ça. Et puis, je le prendrai aussi pour, bah, vous voyez, là, vous avez le... J'aurais très bien pu, par exemple, utiliser du tissu de cette couleur-là pour le mettre dans le layering, hein, dans la superposition. Parlons français, parlons bien. Donc, la première page, elle est terminée. Voilà. Alors, je vais voir si... Donc là, la page, elle est toute simple. Tout le contour, c'est comme ça, des fleurs. Et puis après, alors, voilà, le focus, il est à faire là-dessus, là. Sur cette partie-là, où on a la superposition d'éléments, les petits embellissements, qui sont pareils en superposition aussi. Enfin, il y a un amas, en fait, de petits éléments. Et puis la date et le journaling. Ça, c'est une page de scrap. Ah, j'ai pas le titre, mais le titre, ça va être ça. Voilà. Normalement, voilà, il faut un titre, la date, le journaling, et puis ensuite la photo et les... Donc là, c'est la première page. Je vais faire la deuxième page. Je vais regarder si je peux pas faire un layering un peu plus imposant. Je vais voir ça. Alors, pour la deuxième photo, donc j'ai pris cette feuille de fond que j'ai déjà collée dans le carnet là, parce que sinon, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai un petit peu galéré pour la précédente. Je l'ai pris donc dans ce bloc là toujours de Amy Tangerine, donc le même que tout à l'heure. Et j'ai pris des petits papiers, des papiers dans des blocs, c'est quoi, c'est 15-15. Donc un dans celui-ci, donc c'est le jaune qui est là. Dans celui-ci, donc c'est un Studio Light que j'avais lu chez Carglass, il me semble, quand je suis partie à Nantes, ou alors à la fête du scrap, je sais plus. J'en ai pris, je crois, 2 dans celui-ci. En tout cas, celui-ci... Non, attendez, il y en a un. Il y en a un qui vient de là-dedans. Ouais, c'est le vert uni, en fait. Je crois, il me semble. Hein. En tout cas, bref. Ils viennent de ces 3 petits blocs-là. Voilà. J'ai pris en fonction des couleurs de cette feuille-là de fond. Donc, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du vert. J'ai pas pris de bleu. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas non plus obligatoire. Je vais pas les laisser comme ça, hein, vous comprenez bien que je vais pas les laisser comme ça. Je vais faire une sorte de découpe, je ne sais pas du tout encore hein, ce que je vais faire. Je vais voir ça tout de suite. J'ai la photo, alors j'ai pris un apron cette fois-ci, les bleus, les couleurs bleues, comme j'avais pas de bleu. Bon, il est bleu clair, très clair. Mais c'est pas grave. Je pense que cette fois-ci, je vais l'utiliser. Et j'ai pris ce petit cadre là dans ce que j'avais là dans mes... je vais voir après. Je vais voir pour d'autres embellissements éventuellement. Peut-être un tag, je vais voir. Je les ai disposés de telle façon que en fait les couleurs soient pas trop... enfin, vous voyez, superposées. Là j'ai mis le jaune ici. Parce que là on a un petit peu de jaune aussi. Voilà, que ça fasse... Mais voilà, je sais pas encore comment je vais les disposer. Ça je vais voir de suite. Je vais les couper, les déchirer, je vais voir. Et je prends le temps de réfléchir et je reviens tout de suite. De toute façon, vous voyez pas la différence, donc je ne sais pas pourquoi je le dis en fait. Alors, voilà ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai fait ça. Donc, mais c'est vraiment tout bête. Hein. Mais voilà, je sais pas, je l'ai fait comme ça, sans réfléchir, enfin, en regardant un petit peu ce que ça donnait. J'ai agrafé au milieu pour que je garde cette disposition. On verra pas la grave. Et de toute façon, même si on la voit, c'est pas gênant. Moi, j'aime bien. Enfin, pas comme ça. Je vais vous montrer. Je vais peut-être du coup l'utiliser. Le papier, donc celui-ci, je l'ai coupé. Et finalement, alors au début, je voulais faire une bordure. Et finalement, j'ai vu que la perfo, en fait, elle découpait. Enfin, à force de faire le long, j'ai découpé tout ça. C'est pas grave. Je vais utiliser ça. Donc la perforatrice, c'est celle-ci. C'est une Ouillard, je crois. Ouais, voilà. Ouillard Memory Keepers. Bon bah je l'utilise pratiquement jamais, mais franchement de temps en temps bah, j'aime bien, voilà, ça c'est sympa. Je vais voir comment je mets ça. Du coup j'ai ma photo là, j'ai ça, j'ai le petit napperon, j'ai le cadre éventuellement, on verra après. Le cadre il entre pas dans le cadre du layering, je pense que ça va être un embellissement. Le layering c'est voilà tout ce qui est en dessous la photo.
Je me demande si je vais pas vieillir celui-là, là. Enfin, vieillir, ouais, abîmer un peu, vous savez, avec ça. Donc oui, j'ai celui-ci, je l'ai fait avec ça. Là, je l'ai juste déchiré. Alors, je vais le faire sur ça, sur tout le bord. Donc ça, c'est juste un petit machin avec des petites lames, en fait, là, comme ça. Et je vais juste faire ça. Je vais me le faire. Bon, de toute façon, je vais vous épargner cette étape. Alors, c'est un peu le bazar là-dedans. J'ai sorti ce tag. Je me dis que ça, je vais peut-être le mettre quelque part par là. Finalement, je vais pas utiliser ce que j'ai perforé. Parce que ça fait pas terrible. Oh, quoique, le rajouter comme ça va faire... Enfin, j'allais dire ça va faire beaucoup de superpositions. Alors que c'est le but de la vidéo. De vous montrer comment... il est petit ce tag, je trouve. Il fait petit. Oh, bah, quoique. On peut peut-être le mettre ici comme ça. À voir. Ou alors, je fais un tag avec ça. Je peux peut-être faire un tag avec celui-là. Pour le mettre bah, ici. Du coup, ce serait plus comme ça. Bon, je vais faire un tag. Je verrai après comment je le mets. Hein, on va faire ça. Le tag, je vais faire... Alors, je vais prendre la... Il me semble que c'est la blanche. La Corner Champer blanche. Ouais, c'est ça. Prenez le... Hop. Là, on a large et small. Enfin, grand et petit, pardon. Moi, je vais prendre les grands angles. Celui-là. Donc, en fait, c'est tout bête. Hein. Ça me fait des angles comme pour les tags, quoi. On peut les faire nous-mêmes, mais au moins là, ils sont réguliers. Voilà, tout simplement. C'est juste pour ça. C'est que ce n'est que ça. Et je vais faire un... Là, je vais mettre un œillet au milieu, du coup. Hop. J'espère que... Alors, certes, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais en même temps, si je vous montre rien, c'est pas drôle, quoi. Donc, je vais le faire avec vous. Faut juste que je prépare... les choses. Donc, je vais revenir. Là, je mesure, en fait, je mesure... Vous voyez quelque chose? Je sais pas ce que je vous montre. Alors, je vais mesurer, donc, la largeur de mon tag. Il fait à peu près... Il fait quoi? Il fait 7,1, on va dire. Enfin, ça fait 7,1, c'est pas on va dire. Du coup, je vais prendre le milieu. Hop, ça fait, on va dire 3, ça fait ça à peu près. Voilà. Je vais. Vous allez voir ce que je vais, parce que je vais. Donc, je vais faire mon trou. Ah mais non, c'est pas un œillet que je vais mettre, je suis bête, c'est un autocollant. C'est un autocollant pour justement pour les tags. Je les avais eu chez la Fée du Scrap. Alors là, il va falloir que je les retrouve. Je vais aller les chercher. Voilà, je les ai retrouvés tout de suite. Alors, la couleur maintenant. Alors, ceux-là sont très jolis. Ils m'ont l'air très adaptés. Ça, ce sont les mêmes. Ceux-là, non. Noir. Après, j'ai que du noir, je crois. Après, j'ai que du noir. Donc, voilà. Alors, je vais mettre... je pense que je vais mettre le vert. Hein. Enfin, le vert, le turquoise. Il est sympa, le turquoise. Ouais, on va mettre le turquoise. C'est parti pour le turquoise. Le trou va peut-être pas être assez grand. C'est pas grave. À moins que je refasse un truc avec une petite perfo que j'ai là. Okay. Je crois que le trou est plus grand. Ouais. Voilà. Il est plus adapté en fait quand on met des œillets. La crocodile, le trou il est plus petit. Hop, voilà. Alors. On va y arriver. Mais oui, on va y arriver. Du coup, alors là, tout est déjà agrafé, donc ça va, c'est
c'est en place, je peux plus changer. Et tant mieux parce que sinon je vais mettre 3 plombes. Je pense que je vais faire du journaling sur le tag. Et donc je vais le mettre un peu sur le côté, mais je vais l'incorporer dans le comment dire, dans le layering. Je vais y arriver. Hein. Non, je vais y arriver. Hein. Je vous assure. Donc la photo, je la mets un petit peu en décalé, vous voyez, qui sort du cadre. Moi j'aime bien. Voilà, tout ce qui est asymétrique, j'aime bien. Et ça c'est encore une technique graphique. Hein. Je sais pas. Je vais le mettre un peu en travers comme ça, je pense. La photo, je vais la mettre là comme ça. Je vais faire du journaling là. Et je vais le mettre... je vais le mettre ici comme ça, je pense. Et je vais ajouter des embellissements. Je vais aller voir ce que je peux rajouter. Je vais voir ça de suite. Bon, alors voilà, finalement, j'ai mis ça comme ça. J'ai un petit peu changé les choses. Je suis pas forcément satisfaite de la page, mais je pense que ça va avec le temps, parce que souvent, quand je reviens après, j'aime bien. Mais je sais pas, après, il fallait absolument que je fasse du layering, donc je me suis un peu forcée. Mais bon, alors voilà, j'ai juste rajouté donc la date, donc le tag, je vous dis, je l'ai mis là au lieu de le mettre là, comme j'avais dit. Des petits stickers de chez Action que j'ai collés sur une page de Scarstock pour faire un peu plus die cut que stickers, qui sont un peu plus épais. Et ça se voit, hein, on voit la différence. On voit que c'est pas un truc simplement collé, ça fait petit die cut. Enfin, je le fais souvent ça. Et j'ai vu aussi d'ailleurs que, alors je ne me souviens plus, enfin si je me souviens qui c'est, mais c'est Julie, voilà. Julie, les créations d'Eleona qui faisait une façon similaire, qui est pas mal du tout. Enfin, mais bon, je le fais pas systématiquement. Moi, je le fais en fonction comment je les utilise. Je le fais pas à tous les stickers. Mais voilà, c'est bien. Ça permet. Alors là, comme ça sur la vidéo, vous allez pas voir. Mais je vous assure que ça permet de donner un petit côté die cut aux stickers qui se rapproche un peu plus du scrap que les stickers. Stickers, je trouve que ça fait plus planeur, tout ça. Enfin, non, on en met aussi des stickers, donc je dis n'importe quoi encore. Ne me laissez pas dire n'importe quoi. Mais en tout cas, j'aime bien ce que ça fait. Voilà, c'est l'effet est un peu plus sympa, je trouve. Hein. Ce n'est que mon avis, encore une fois, je vous le dis. Donc voilà pour la page avec le layering ici. Mais je suis sûre que sans le vouloir, j'en ferai des mieux. À chaque fois, c'est comme ça. Je vais vous zoomer un petit peu. Sans vouloir faire de layering, j'en ferai des beaucoup mieux. Donc voilà quoi. Donc j'arrive pour vous dire au revoir. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, enfin ça vous a aidé surtout. Plu, oui, également bien sûr. C'est juste donc voilà une technique hein, alors franchement je suis pas satisfaite. Ma première page, oui, j'aime bien, mais la seconde, je sais pas. Je trouve que le layering, il est les papiers, je sais pas, sont un peu tout seuls là-haut. Je sais pas, mais comme je vous ai dit, si je le fais sans le vouloir, je vais mieux y arriver que quand je le fais en voulant faire ça. Voilà, c'est un peu tout le monde, enfin, c'est un peu souvent comme ça. Donc voilà. Et oui, ce que je vous ai dit, en fait, l'autocollant, c'est aussi un œillet. Ça s'appelle aussi des œillets. Voilà, en plus c'est écrit là. Ça s'appelle aussi des œillets. Donc, parce que j'ai dit non, pas un œillet, un autocollant. Bah si, ce sont aussi des œillets. Hein, voilà. Parce que je pense qu'on va me le dire en commentaire, mais... Enfin, il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal. Je sais que parfois vous me dites vous me mettez des commentaires pour m'informer, puisque je ne sais pas tout. Donc je vais arrêter là parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc je reviens avec des hauls, plein de hauls. Et des créas, je vais essayer d'alterner pour pas faire que des hauls à la suite. Mais bon, en même temps, on verra. Je vais voir comment je m'organise. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées. Donc les nouvelles abonnées, ce sont des nouvelles paillettes. Je vois qu'on a atteint les 3000, mais bon, j'attends un petit peu parce que parfois ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis de toute façon, pour le concours, ce sera pas avant la rentrée. Je vous le dis tout de suite, hein, ce sera pas avant septembre-octobre.
Voilà, parce que je le prépare bien comme il faut. Et ouais, on a c'est bien, il y a une boutique qui va nous aider, donc c'est super sympa. Je vais vous filmer des hauls, je pense, aujourd'hui. Comme ça, ce sera fait et je vous les mettrai dans la semaine, je pense. Sur ce, mes paillettes, je vous dis que je vais arrêter de parler, puis j'arrête pas de parler. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, j'ai aussi des courriers, j'ai reçu des courriers, il faut que je vous les présente, du moins quelques-uns. Bon, bref, il y a des vidéos qui vont arriver. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Pour celles qui sont en vacances, passez de très bonnes vacances, profitez. Celles qui travaillent, bon courage. Celles qui sont à la maison, eh bien, je vous souhaite tout plein de bonnes choses à tout le monde. Et surtout, mais surtout, je vous kiffe. Nuki, il n'a pas voulu venir, hein, il fait dodo. Allez, ah bah il arrive. Viens Nuki. Attendez, il arrive. Nuki, viens là. C'est marrant, il a entendu son nom, il est venu tout de suite. Pourtant, il dormait. Vas-y, monte. Monte là. Voilà. Il est là. Mets-toi plus par là qu'on te voit. Non mais, Nuki, mais non mais. Voilà les paillettes. Vous jouez les paillettes. Allez, je vous laisse. Et je vous kiffe.